Et voici la pièce finale du puzzle, la transformation qui fait de Hulk 2.0 le rotator le plus avancé technologiquement du marché, sans égal. Pour moi, il sent encore la voiture neuve du concessionnaire, même si j'ai acheté le camion en décembre. Il n'a donc même pas 4 mois depuis que je l'ai ramené. Mais ce que vous regardez en ce moment, c'est un camion dépouillé. Je n'ai pas de siège avant, je n'ai pas de panneau, mon plafond est complètement vidé, toutes les lumières sont enlevées, ma boîte de rangement à l'arrière manque, mes panneaux manquent, tout est juste jeté ici, c'est du bricolage. Mais dans 3 jours, on va partir avec ce camion pour Las Vegas, Nevada, pour le plus grand salon du remorquage de Californie, aux États-Unis. Je ne sais pas si c'est l'un des deux, mais c'est énorme. C'est le salon du remorquage American Towman. J'y suis allé une fois il y a 5 ans et, par coïncidence, à l'époque, on avait fait la couverture du magazine American Towman. Et devine quoi? J'ai aussi fait la couverture du magazine de ce mois-ci. J'espère que ce sera bien visible au salon du remorquage. Je participe au concours et vise le premier prix, mais ça ne gagnera pas. C'est dégoûtant et vide. Pour les grands fans de la chaîne, j'ai déjà évoqué dans les dernières vidéos un projet top secret en cours sur ce camion. Faites juste attention à la façon dont je suis assis sur la chaise derrière moi et à tout ce qu'il y a ici, parce que ça va être le jour et la nuit, ça va vraiment compléter le look. Et le truc cool avec mon camion, c'est que ce n'est pas juste un camion de travail et ce n'est pas non plus un camion d'exposition. Il y a toujours des gens qui ont des camions sales et qui trouvent des excuses du genre « Ouais, il est sale, c'est un camion de travail » ou alors « Ouais, il est impeccable ». On pourrait manger sur la calandre, mais ils ne vont jamais dans la boue, la saleté ou sous la pluie. Ce camion est le meilleur des deux. J'ai fait un travail très sale hier soir pour un retournement de camion Ben. Je n'ai pas besoin d'expliquer les boulots que je fais ici, mais voici un aperçu exclusif avant le salon du remorquage de Vegas et avant l'intérieur. Les gens arrivent dans 20 minutes, j'ai donc un peu de temps. Le cerveau de l'opération, c'est mon générateur Blue Yeti. Il n'est pas à sa place définitive, c'est temporaire car le camion est en désordre. Mais ça, c'est le modèle Elite 200 version 2 que j'ai depuis la fin de 2024, quand ces incendies Ethon en Californie ont tout détruit et ces feux de forêt incroyables. À l'époque, j'avais un partenariat avec Blue Yeti, mais je n'ai pas fait grand-chose de plus. J'en ai offert quelques-uns dans des entreprises à ceux qui en avaient besoin. C'était un événement sympa, mais j'ai toujours gardé mon lien là-bas sans vraiment le mettre en avant. Ils viennent de sortir le nouveau Elite 300, et je vais vous montrer en détail pourquoi j'ai choisi ça plutôt qu'un onduleur et pourquoi chaque routier n'a pas besoin de ce modèle. Précisément parce que ça pourrait être exagéré, mais je vais d'abord vous montrer ce que j'ai. C'est branché sur mon Set Power, ou plutôt mon frigo Set Power est branché ici. Ce sera rangé, mais voici mon routeur Starlink. Laissez-moi vous montrer où se trouve le Starlink. Bam! Je sais qu'il fait super clair et ensoleillé, mais j'ai demandé à mon gars de le monter sur un mât derrière la cabine. Donc, si jamais j'en ai besoin, on peut le tourner. Parce qu'ils doivent s'aligner sur la position des satellites pour une efficacité maximale, mais sinon, tu sais, ça marche bien dans une seule position. Avant de vous montrer le contenu de cette boîte et son assemblage, je veux juste vous parler du polissage. La caméra ne le montre pas, mais c'est l'un des meilleurs que j'ai vus. Comme je l'ai dit, 4 entreprises travaillent actuellement sur ce camion pour respecter la date limite avant mon voyage à Vegas dans quelques jours. Eh mon pote, je dois te dire, c'est l'un des meilleurs polissages que j'ai vus. Oh merci mec, je pense que tu fais un effort supplémentaire à cause du voyage à Vegas, hein? Et si vous n'avez pas vu, voilà à quoi ressemble un vrai Polonais. Ce n'est pas sa vraie couleur sur sa caméra. Si vous n'êtes pas comme ça, ce n'est pas correct. Je dois te demander, ça ne te dérange pas? On dirait que tu fais du blackface. Parfois, je reçois juste des regards étranges au magasin. Et j'oublie. Mais laissez-moi vous dire combien de temps prend un travail comme celui-ci. Vous étiez là vendredi? Non. Jeudi, vendredi, aujourd'hui, samedi, 3e jour, et vous n'avez toujours pas fini. Combien de temps faut-il généralement pour préparer un camion impeccable prêt à la vente? Si tu ponces bien, 2 jours suffisent. Mais pour un vrai ponçage et une remise à neuf, compte 3 jours. Comme tu l'as dit, on a mis un peu plus d'efforts. On est allé encore plus loin pour celui-ci. Ouais, donc on a tout enlevé, on a démonté des trucs et c'est un peu pour ça qu'on a eu besoin d'un jour en plus. Mais tout est là, mec, elle est nickel, mec. Qu'est-ce que vous utilisez comme polish? On utilise Renegade en général. J'ai ma propre petite gamme de spray de finition. C'est un spray de finition céramique, donc ok, ça lave, ça protège et tout ce genre de choses. Et par coïncidence...
Ouais, c'est la même chose qui se passe. Tu vois? Donc c'est comme du sang de Hulk. Ouais, c'est génial mec. J'ai hâte de voir ce truc au salon du remorquage, comment il va fonctionner. Mais cette caméra ne lui rend vraiment pas justice, mec. Je posterai beaucoup et ferai des lives depuis Vegas, vous verrez, c'est ce que je voulais montrer sur le Starlink et le Blue Yeti. Bien sûr, c'est encore un peu le bazar, mais voici le chargeur de voiture Blue Yeti version 2. Quand je dis que c'est avancé, regardez ça. Donc, ça passe ici sous la cloison pare-feu, puis sous le châssis, et c'est directement relié aux batteries de la voiture. C'est ainsi que ça se recharge. Donc, quand le camion est allumé, ce truc est alimenté, et il envoie environ 750 watts vers le Blue Yeti, ce qui est largement suffisant pour alimenter n'importe quoi en continu. Quand le camion est éteint, il a une fonction intelligente sans consommer d'énergie. Maintenant, que se passe-t-il si je n'ai pas d'appel? Disons une semaine complète, 7 jours entiers, et je veux laisser mon frigo allumé tout le temps, parce que le but c'est de tout laisser allumer en permanence. C'est pour ça que j'ai choisi ça plutôt qu'un convertisseur. Je veux laisser le Starlink et mes appareils, portables, Vision Pro, branchés et chargés en permanence, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Eh bien, ces câbles ici sont les câbles du panneau solaire qui passent par ici. Waouh, ça va me donner 400 watts de solaire juste ici. Et c'est la Californie, regarde, ça cuit au soleil pendant qu'on parle. Donc, ce truc va garder ça chargé en permanence et combiné, tu obtiens environ 1200 watts de charge pour ça, Blue Yeti. Donc, à partir d'une batterie complètement morte, le truc est complètement à plat. Avec ça allumé et le solaire, tout se charge en 1 heure. J'aimerais avoir le manuel pour te donner les spécifications exactes. Là, je te parle de mémoire. Je vais détailler davantage le Blue Yeti 300 au salon, mais comme je l'ai dit, je voulais juste vous montrer un aperçu. Parce qu'au salon du remorquage, ils ne regardent pas seulement l'extérieur. Ce n'est pas juste l'habillage ou à quel point c'est brillant. Ils ouvrent vraiment le camion, les coffres et tout ce genre de choses. Pour les lumières, on a choisi des Boogie Lights. J'en ai à peu près 6 boîtes comme ça. Voilà pourquoi tous ces fils pendent. J'aurai un éclairage sous caisse comme Hulk 1.0, mais bien plus éclatant, car j'ai presque 2 fois plus de lumière. Donc tu peux mieux voir de ce côté aussi le coffre-tunnel. J'ai des étagères ici et c'est ma station multimédia. C'est pour ça que j'ai enlevé le lit, pour pouvoir avoir mon MacBook ici. Tout ça, c'est à ça que sert le Starlink. Et il fait genre 40 degrés en ce moment, mec, ces gars assurent grave, tu vois. Je crois que EasyPet, c'est le nom de l'entreprise qui s'en occupe. L'intérieur est à environ 5 minutes d'ici. Je vais conclure avant de les présenter, puis ils expliqueront leur travail avec ce camion. Pourquoi ai-je tout ça en place? En plus du travail sur la dépanneuse rotative comme Alex, c'est aussi moi qui gère l'ensemble, la répartition, les questions sur la dépanneuse rotative et tous les emails. Si vous travaillez dans une entreprise active, vous savez de combien d'emails je parle. Je peux me réveiller avec environ 3040 emails. Pour certains, c'est peu, pour d'autres, beaucoup. La plupart du temps, il s'agit de signer des documents, envoyer des formulaires W9, faire de la documentation, etc. On peut désormais faire beaucoup sur un téléphone, mais même compétent en technologie, je préfère un ordinateur portable. Avoir plusieurs onglets ouverts est idéal pour tout cela, et le montage vidéo est aussi essentiel. À ce stade, je devrais avoir environ 650 000 abonnés au total entre YouTube, Instagram, Facebook et TikTok. Ça explose littéralement et beaucoup de choses sont déjà faites. Tu sais, on filme sur ces grands chantiers avec beaucoup d'attente. Je parlais du camion Ben Sal d'hier soir. J'ai attendu environ 30 minutes pendant qu'il faisait sortir les camions de l'autoroute, puis encore 30 minutes pour le paiement. Pour ce genre de choses, je peux simplement aller à l'arrière. Quand tout est installé, j'ouvre mon ordinateur, je transfère les images de cette caméra et les organise sur un disque dur, puis je prépare un premier montage. Ainsi, quand j'arrive à l'atelier avec du temps, je branche le disque dur et j'ouvre DaVinci Resolve. J'ai déjà une vidéo de base et le montage est prêt. Mec, j'ai fait une interview avec Ron Pratt hier et il peut te le dire, mec. Ce n'est pas facile. Ça prend énormément de temps. Donc, avoir un bureau mobile et une station de montage vidéo m'aide à faire tout ça. Le Blue Yeti 300 est arrivé hier. Je veux vous montrer ça. Mais une fois que tout sera terminé à l'intérieur, c'est très similaire à celui-ci. Presque le même poids, presque la même taille. En fait, je pourrais le garder ici une fois que tout le reste sera fini. Je suis maniaque des câbles et de l'organisation, donc si je peux cacher les fils proprement, je le fais. L'avantage principal de ces appareils, c'est d'avoir toutes ces prises. Vous avez 4 sorties CA, et puis pour ma sortie CC, j'ai un chargeur de voiture ici, qui alimente en permanence le réfrigérateur SetPower. Ensuite, vous avez les chargeurs USB-C 100 watts, pour ceux qui ne le savent pas, ça peut charger votre MacBook.
À part des objets simples comme une lampe de poche ou une cigarette électronique, ces modèles de CentWatts sont exagérés pour un iPhone, mais parfaits pour la recharge. Tout ce que j'ai ici, j'ai le drone ici, je vais avoir les DJI, tout ça. Je vous recommande vivement si vous conduisez beaucoup ou travaillez dans le transport routier. Tracteur, remorque, bétonnière, etc. Ils ont plein de versions plus petites, ils ont même des versions encore plus grandes que celle-ci, vraiment beaucoup plus grandes. Ils ont plein de solutions pour les réfrigérateurs. C'est incroyable tout ce qu'ils offrent, mais je ne peux pas changer de marque, même après en avoir testé plusieurs. Milwaukee en a un du même genre, DJI a quelque chose comme ça aussi. Moi, je n'aime pas les autres, celui-ci est le meilleur. Par exemple, ici, je sors le chargeur de voiture. Donc là, il est allumé parce qu'il capte l'énergie solaire, mais tu peux l'allumer ou l'éteindre. Tu reviens en arrière. J'appuie sur mon Elite 200, et comme ça, à partir de là, je suis à 100. Tu as tous tes réglages, je peux désactiver les entrées d'ici. Je mets d'habitude mon téléphone sur un support magnétique. Fais-toi une faveur, prends le Blue Yeti, lien en description et en commentaire. Attends de voir l'Elite 300, cette technologie est d'un tout autre niveau. Puisqu'on fait tout en plus grand et en mieux, pas seulement l'électronique, l'intérieur, la peinture et les lettrages. Je vais avoir un tout nouveau pare-choc parce que j'adore vraiment les extrémités carrées de ceux-ci comparé au modèle arrondi. Si tu regardes le pare-choc de Jojo juste ici, tu vois ce que je veux dire à propos de la forme arrondie, comment ça s'incurve ici, et puis regarde le pare-choc d'Alex sur la 88. Ouais, mon pote. Et maintenant, la sauce spéciale. L'ingrédient ultime pour la transformation finale de Hulk 2.0 ici. Tu veux que je fasse ça? Elles restent ouvertes? Ouais, elles vont se bloquer en position ouverte. Alors, les intérieurs EasyPete sont incroyables. J'ai fait un salon de remorquage au Tennessee et j'avais vu un stand EasyPete. Je regardais un camion avec une dépanneuse rotative et des coutures personnalisées à l'intérieur. C'était fou, je n'avais jamais vu ça sur un camion de remorquage. Alors j'ai pris leurs coordonnées, et comme Hulk 2.0 arrivait bientôt, je me suis dit que quand il serait là, je saurais qui contacter. Et vous êtes vraiment le couple ultime du van life, hein? Quand tu passes assez de temps sur la route, mec... Je vois un petit truc de Hulk, je me demande pour qui c'est. J'ai tout suspendu, je vais juste faire un rapide avant-après. Avant... Encore avant. Et le dernier avant. Et maintenant l'après. Après. Et le dernier après. Je ne plaisantais pas. Ça valait le coup d'attendre, non? On n'a pas besoin des étroites, il nous faut les grandes. En train de défoncer le ciel de toit. Regarde ça, je vais éteindre l'interrupteur. Tout l'intérieur a clairement été fait par EasyPete, tout ça. Mais ils utilisent une pièce fabriquée par Vanek pour ça. Si vous pouviez toucher ça, c'est presque comme un bloc de métal solide. Et ce sont de vrais feux watermelon en verre, pas celles en plastique qu'on trouve sur les interrupteurs. Si je suis en mode Hulk désactivé, puis en mode nerd pour lire ou travailler sur l'ordinateur portable, ils ont remplacé toutes les lampes par ces feux watermelon. J'ai pris les sièges Atlas Low Profile, ou comme tu veux, les sièges bas. Et ensuite, je vais juste faire vite, vite, vite. Tu sais quoi? Allumons d'abord les interrupteurs, comme ça vous verrez mieux. Bam! Je suis vraiment un nerd ou pas? Donc j'avais tout choisi, je leur ai envoyé des couvertures et mes cases de comics préférés, de tous mes arcs préférés de Hulk, tu vois. Des tout premiers jusqu'à Hulk le Gladiateur, Planet Hulk, quelques scènes célèbres, celle avec le Hulkbuster est vraiment géniale. Voici le cache de la fenêtre. Et puis ça c'est vraiment du niveau supérieur, donc évidemment je n'ai pas la couchette ici. Maintenant j'ai un banc sur mesure qui s'ouvre. Et il me reste environ 1 heure avant de partir d'ici. C'est le moment de tout boucler. Je pars pour Las Vegas demain matin. Voici la station multimédia dont je parlais. Voici les séparateurs. J'ai déjà le drone dedans, mais le reste est vide. Je vais organiser tout ça. Là-haut, tout sera regroupé. Si quelqu'un me demande une casquette ou un bonnet en intervention et que j'en ai, je les stockerai là-haut. Tout mon matériel de recharge, le Vision Pro,
l'ordinateur portable, tout va être ici. Voilà comment ça va fonctionner. J'ai du temps d'attente en intervention. Je reviens ici comme ça, je m'assois sur mon banc, ordinateur portable à la main. Et avec le Starlink, dont j'ai le routeur juste ici, j'ai Internet haut débit 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Je veux une boisson délicieuse, pas de problème. J'ai le Set Power RF20. À combien est-il en ce moment? 43 degrés. Ça pourrait être plus frais. Baissons un peu. 41, c'est mieux. Je ne plaisantais pas. Ce sera le camion le plus personnalisé et avancé jamais conçu. La personnalisation, j'aimerais que vous puissiez la voir et la toucher en personne. C'est complètement fou. Regardez-moi ça. Regardez comme c'est stylé. Vous voyez, avec ces interrupteurs super cool qui donnent une sensation vraiment haut de gamme. J'ai fabriqué des feux de gabarit Watermelon en verre tout autour du plafond ici dans le van. L'emballage. Je veux dire, si vous pouviez voir comment c'est construit ici, ils sont venus environ 1 mois avant pour prendre les mesures. Donc ils ont fait tout le trajet depuis l'Ohio jusqu'ici, ont tout mesuré et sont repartis avec les sièges. Et puis le cerveau qui alimente tout ça, ça va être mon nouveau Elite 300. J'ai utilisé l'Elite 200 depuis 1 an et demi. J'ai décidé de le mettre ici pour y accéder facilement. Donc, l'Elite 200 avait 2 ports doubles de 100 watts. Celui-ci a carrément un port USB-C de 140 watts. Peut alimenter un MacBook Pro, par exemple. J'ai parlé hier du MacBook Pro, mais les grands modèles ont un chargeur 140 watts qui peut alimenter mon Vision Pro en temps réel sans problème. J'ai bien caché tous les câbles. Le Starlink flotte juste là. Donc, comme je l'ai dit, Internet haut débit 24 heures sur 24, tout est connecté à ça. Alors, lançons ça tout de suite. C'est à 5%. Le camion est allumé en ce moment, mais chaque fois que je conduis ce truc ou que le camion est en marche, l'appareil se recharge grâce au chargeur de voiture que je vous ai montré tout à l'heure. Et j'ai aussi une entrée solaire. L'appareil peut quand même se recharger grâce au solaire même quand le camion est éteint. Si vous êtes passionné et souhaitez approfondir, l'ancien était un 200, celui-ci un 300. La différence majeure, c'est la capacité vraiment astronomique. L'ancien faisait 2073 Wh, celui-ci en fait 3014. Ce truc restera chargé bien plus longtemps sans recharge, mais j'avais déjà prévu ça. Franchement, c'est presque infini. Ce truc va rester allumé pour toujours. Il pèse environ 23 kg. Ils sont donc très portables et existent aussi en version mini de batteries externes avec de nombreux accessoires. Je pense que les habitués de la van life connaissent déjà cela, mais je l'ai découvert seulement avec mon premier, le 200. Je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pas pris de convertisseur sur ce camion. Il vide la batterie quand le camion est éteint. On aurait pu mettre des coupe-circuits et des interrupteurs, mais c'était trop compliqué avant. Par exemple, pour reculer, il fallait brancher le camion comme sur une prise électrique. Je pense que ça a abîmé les batteries de Hulk à quelques reprises, alors que ça devait les recharger ou les éteindre. Je préfère la version avec la station électrique portable, car c'est une vraie centrale électrique. Par exemple, il y a les 4 ports USB, dont 2 sont des ports USB-C haute vitesse. Tu as l'entrée et la sortie DC juste là, et les 4 prises AC. Petit, portable, tu le mets partout, couchette, coffre, franchement parfait. Donc, inutile de préciser pour ceux qui regardent le Fall combien de fois on a arrêté une vidéo à cause des batteries mortes. Ces caméras d'action restent autour du cou, donc souvent quand tu installes ou qu'il pleut, tu ne regardes pas en bas et tu ne sais pas qu'elle est morte avant qu'il soit trop tard, ce qui fait rater des images. Avoir une station électrique portable dédiée permet au Starlink et au frigo de rester allumés en permanence, même quand le camion est éteint ou inutilisé plusieurs jours. Je peux recharger rapidement des appareils, c'est génial. Je pense que ça aidera ma chaîne à évoluer. Surtout avec le MacBook Pro ici, pouvoir monter en temps réel directement sur le chantier. Tout le monde sur ma chaîne sait à quel point on a souvent beaucoup de temps d'attente à attendre le paiement, à attendre les fermetures de route, à attendre le déchargement, à attendre que plus de matériel arrive. Et pendant que je fais ça, je m'occupe de mes dossiers de renouvellement CHP, tout ce genre de choses depuis la dépanneuse rotative. Donc c'est comme mon bureau mobile et un camion de travail, le meilleur des deux mondes de la meilleure façon possible. Je ne pourrais pas être plus heureux. Comme dit plus tôt, j'ai encore mon lien d'affiliation. Il sera dans la description et épinglé en commentaire. Je recommande vivement le produit Bluetti. Non, ce n'est pas un délire de peinture. J'ai fait la promotion du premier lors de cet incendie. Je l'ai peut-être refait 1 ou 2 fois, mais jamais dans Hulk 1.0 car avec la cabine allongée de 10 pouces sans couchette, je n'avais nulle part où la mettre. Maintenant que j'en ai une, c'est à nouveau sous les projecteurs. Je touche environ 5% ou un truc comme ça. Si vous utilisez le lien d'affiliation pour me filer un coup de main et l'acheter via ce lien, allez-y.
Sinon, vous pouvez simplement le chercher sur Google, me contourner, m'envoyer balader et l'obtenir vous-même, mais dans tous les cas, je le recommande vivement. Donc là, je vais revenir à hier, techniquement parlant, et vous allez voir la suite de l'installation de tout ça. Je voulais juste faire ce petit avant-après en temps réel pour que vous puissiez le voir, comme ouvrir la porte et bam, côte à côte. Donc, cela étant dit, regardez comment tout m'a été apporté et installé. Dites-moi en commentaire votre note de 1 à 10 sur la performance de EasyPete pour l'intérieur. Et maintenant que vous avez vu l'intérieur terminé, voici à quoi ça ressemble. Je vais revenir un jour en arrière. Voici à quoi ça ressemble en pièces détachées. Regardez le ciel de toit. Si vous pouviez toucher cette matière, c'est presque comme du Tempur-Pedic tellement c'est doux. Regardez ça. Ah ouais. Ce truc est énorme. La mythologie de Hulk devient dingue. Ah, si vous êtes à jour, vous avez des trucs comme la porte verte, celui au-dessus de tout, celui en dessous de tout. Vous savez, Gamma est en quelque sorte comme un dieu, si vous voyez ce que je veux dire. Mais à travers tout ça, Hulk reste mon préféré. Bien écrit, il est tellement complexe, pas juste un monstre brutal. C'est comme cette dualité vraiment folle de l'homme, une sorte de bataille intérieure. Malheureusement, c'était mal fait dans les films, mais j'espère que ça changera. Ah, ce sont les lumières dont tu parlais. C'est le ciel de toit de la cabine couchette. Ce sont de vrais feux watermelon en verre. Pas du plastique, mais du verre. C'est notre pote qui les fabrique. Il les a fabriqués spécialement pour toi. Double rotation avec du verre violet et vert. Oh la vache, en regardant de ce côté, tu peux voir un peu le violet. C'est sexy. Tous les tiens seront aussi remplacés par ceux-là. Incroyable, tu as tout mis dans le van, les sièges, mon siège de rechange, 2 chiens et YouTube. Et le lit... Et un frigo, un micro-ondes et notre linge. D'accord, laisse-moi préparer le van. Je vais commencer à le prendre, ça semble bien. Je le dis maintenant, à 7 minutes de la vidéo, je vais avoir 1000 commentaires. Fais ça sur le camion d'Alex. Fais un covering du sien style espion. Pour une raison inconnue, on me demande de décorer le 88 dans un style bande dessinée avec Spider-Man. Spider-Man, je pense, c'est la demande la plus fréquente. C'est énorme, hein? Ouais, c'est bien. Tu ferais mieux de te dépêcher d'aller voir, c'est autour de Dib après, d'accord, oui. Dans cette boîte, il devrait y avoir le puits. Ce sont tes anciens sièges, non? Je dois la voir. Ça finira là-bas. On a choisi Pepe's Towing Service, idée de mon père. C'est bien. Avant, tu avais seulement ce moche autocollant pack-car sur ta voiture. Qui veut voir ça? Pas moi. Et c'est de ça que je parlais. Le Hulk gris, l'original. Donc quand tu ouvres mon compartiment couchette ici, genre pour le coin café, tu vas le voir juste là. Et de l'autre côté, c'est là que je vais garder le Vision Pro, le MacBook, les DJI, tout mon matériel de tournage, des casquettes, des bonnets et des autocollants à offrir aux fans qui m'arrêtent et me demandent. Toutes sortes de trucs, chargeurs, batteries, tout ce que tu imagines. Vegas n'est pas prêt pour ça. Vous avez vu le résultat final, voici plutôt une mise à jour de ce à quoi ça ressemblait avant. Regardez ça, waouh! Oh. Au fond, je reste un enfant. Au moins, tu peux le dire. Tu ne l'as jamais fait pour quelqu'un avant. Pas comme ça. C'est unique en son genre. Ces interrupteurs fonctionnent-ils déjà? Ils sont tous branchés comme ceux d'origine, donc si ceux d'origine marchent, ils devraient marcher aussi. Ce sont des pastèques en verre? Oui, de vrais pastèques en verre avec des LED Dual Revolution. Notre pote Clayton Vanek les fabrique. T'as de bons contacts, mec. Ces plaques, c'est du costaud. Elles sont super épaisses, solides, vraiment robustes. Elles sont bien, tout est d'origine, prête à l'emploi. Je vois bien le haut de ta tête, mec, c'est un miroir. Ah, ouais. Ouais, les siennes sont super belles. Entre là-dedans, j'ai presque fini d'installer la couchette pour toi. Oh! On est tout prêt, les gars. Oh, regarde. Ce sont des petits chiens. Tu as de la chance, j'ai tenté de le convaincre de les vendre. Ils ont leurs inscriptions. Au fait, vous connaissez MacGyver.
C'est un peu notre Albert Einstein ici. On l'appelle littéralement MacGyver à cause de la série. Il pouvait réparer n'importe quoi et faire n'importe quoi. Quand j'ai parlé des sbires, voici les sbires. Je les appelle ces sbires. Donc par exemple, quand Truck 90, celui qui a complètement brûlé, c'est MacGyver et ses sbires qui l'ont remis en état. Qu'est-ce que tu en penses? Sympa. D'accord, je m'y mets. J'ai hâte de voir les progrès. Espérons que tu décroches la première place avec le salon du remorquage de Las Vegas. On te recontacte bientôt, mon pote. Si tu ne réapparais pas dans la vidéo, où les gens peuvent te trouver si tes motifs et tes designs leur plaisent, vous faites de tout. Je t'ai trouvé au salon du remorquage au Tennessee. Si vous ne nous voyez pas à un salon du remorquage ou à un salon du camion, sur les réseaux sociaux, TikTok, Facebook, Instagram, Easy Pete et Terrier. Et Easy, ce sont 2 lettres, pas le mot easy, oui, comme dans Zèbre P. Contactez-nous pour voir ce que nous pouvons faire pour vous. D'accord, mec, prends-moi quelques photos quand on aura fini, je sais. Mac. Thank you. Easy, thanks. Easy Pete, mesdames et messieurs. Petite mise à jour depuis l'iPhone. Je suis rentré, j'ai pris une douche et joué avec les enfants. Dites bonjour, les gars. Ils ont voulu venir avec moi voir l'avancement de Hulk 2.0. Tout le monde travaille encore tard le soir. Veuillez me pardonner, vous serez récompensés, je vous le promets. Regardez ça. Je suis sans voix. Ça arrive. Ça arrive. Ce sont les petits trucs, mec. Regarde. C'est ce qui m'a convaincu. Au salon du Tennessee, j'ai vu une autre dépanneuse rotative avec des inserts personnalisés portant le nom de l'entreprise sur tous les panneaux latéraux. Et je savais qu'une fois que j'aurais la version 2.0, je ferais pareil. Qu'en penses-tu, Kerem? Tu aimes ça? Quoi? Oh, tout le monde joue les critiques de nos jours, hein? Et toi, Harris, tu aimes le camion de Papa Dash? Oui ou non? D'accord, je vais prendre ça comme une réponse mitigée.